Bonjour à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien, car aujourd'hui on va parler de Shadow, le service qui veut transformer tout appareil informatique en un ordinateur gamer surpuissant. Est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que ça tient ses problèmes de puissance? Eh bien c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Avant, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, car ça faisait depuis très longtemps, trop longtemps. J'essaierai de refaire des vidéos plus souvent, ne vous inquiétez pas. Bref, on passe à Shadow. Mais qu'est-ce que c'est Shadow? Shadow, c'est un service français créé en 2015 par 3 personnes. Emmanuel Freund, Stéphane Elio et Asher Kagan-Kriou. Elle appartient depuis avril 2021 à OVH à la suite d'un redressement judiciaire. Mais comment ça marche? Shadow est un service de cloud compute ou cloud PC dans un usage plus simple. En gros, ça signifie que votre ordinateur sera hébergé dans le cloud. Ainsi, avec un ordinateur ou un téléphone ou tout autre appareil informatique, tout pourri, que vous avez acheté chez Wish par exemple, vous pourrez vous connecter à ce PC. Et pour le PC, c'est comme s'il regardait un stream Twitch ou YouTube en 1080p, mais qu'il envoyait des données du clavier et des fichiers. Et ça sert à quoi? Dans la logique, Shadow sert à avoir un PC ultra puissant, sans être encombré ou bien l'utiliser en cas d'urgence. PC en réparation dans mon cas, et même encore si vous n'avez pas le budget d'en avoir un. D'accord, mais un PC de la dèche suffit? Alors oui et non, il faut que votre PC puisse lire des vidéos en 1080p et qu'il ne soit pas saturé, car ça consomme un peu plus, ce que tout ordinateur décent doit pouvoir faire. Il y a quand même un point négatif, c'est qu'il faut une excellente connexion. Il faut de la fibre optique pour que ça marche bien. Même si jamais la connexion est bonne en download et en upload, le jitter et le ping jouent beaucoup. Donc une fibre basse qualité n'est pas optimale dans tous les cas. Donc dans le cas d'un déplacement, tournez 7 fois la langue dans votre bouche avant de prendre un Shadow, parce que la connexion est très importante. Donc pour l'ordinateur client que j'ai utilisé, c'est un ordinateur assez bas de gamme, que vous pouvez trouver à la Fnac, etc. Qu'on utilise parfois pour faire de la bureautique. Mais il a jamais été surdépassé dans mon utilisation sur les perfs, donc ça veut dire que ça tournait à peu près bien. Donc ensuite la connexion, j'ai dû faire du wifi vu que j'avais pas d'ethernet sur mon PC. Voilà, c'est un peu contraignant. Donc l'endroit où j'étais, c'était un endroit fibré SFR, mais la fibre, elle était un peu pourrie. Pour les mesures, ensuite j'ai utilisé le speed test de Wakla et celui qu'il propose sur le site officiel de Shadow. Ensuite, celui-là, j'ai utilisé mon vrai PC gamer avec un i7 de 10ème génération. Une RTX 3060, 16 Go de RAM, un bon SSD, bref, un bon PC qui est limite un peu mieux que le PC Shadow. Présentation du PC Shadow. Shadow, il propose une seule offre, la Shadow Boost. C'est un PC équipé d'un processeur Intel Xeon E5 2679 V3, donc 4 cœurs physiques, 4 cœurs logiques, enfin les ressources allouées que vous avez. C'est un processeur qui a plus de ressources en lui-même. Une 1080 ou équivalent, 12 Go de RAM DDR4 2400 MHz, un disque de 256 Go SSD, entre deux guillemets, je vais dire ça tout à l'heure, et d'une connexion 1 Gb sur bref. Shadow propose également un supplément vous proposant d'avoir jusqu'à 2 Tera de bits pour un tout petit peu plus d'argent. Non, un peu plus de 20 €, c'est très cher pour ça. Sachant qu'un HDD de 2 Tera, vu que c'est du HDD, coûte de nos jours 50 balles. 50 balles en plus c'est de la bonne qualité niveau HDD, c'est un Seagate Barracuda, qui est quand même renommé sur les HDD. Donc toutes les specs, c'est digne d'un plutôt bon PC gamer. Pour l'offre de base, et ben elles vont suffire largement pour faire tourner tous les jeux. La 1080 se comparant à une 3060, on peut dire. Adoption du PC Shadow. Dans mon cas, j'avais prévu de prendre mon ancien PC gamer portable, mais le jour avant le départ, je découvre que son écran est tombé en panne. Direction la Fnac, et après elle me file, pendant que le PC se fait réparer, un PC pourri, que j'ai décrit précédemment. Donc ensuite je me rends compte qu'il est vraiment trop pourri sur tous les plans et qu'il me faut absolument un plan B. Donc je réfléchis et je me souviens de Shadow. Mais oui, je fonce donc sur le site commander Shadow. Donc je paye ces 29,99€ moins 5 € avec le code parrain PASBQVBQ. Vous pouvez obtenir moins 5 € sur votre premier mois et me soutenir. Donc vous choisissez ensuite la configuration de base, Windows 10, ou l'installation manuelle comme quand vous le faites avec une clé USB. Et oui, en décembre 2021, le Windows 11 n'est toujours pas supporté,
car ils font des tests et des adaptations, ce que je peux comprendre vu que les OS quand ils sortent, ils ne sont pas toujours stables. Une fois commandée, la commande est en attente de validation par l'un membre de l'équipe, et une fois validée, ça prend souvent moins d'1 heure, mais parfois 2 jours. Il faut se connecter à un launcher que vous pouvez télécharger sur le site, et vous pouvez gérer votre Shadow PC. Le démarrer, l'éteindre, s'y connecter, gérer les drivers, les réglages du stream, tout ça, un bunch of choses. Un bunch of choses, ça veut rien dire, mais plein de trucs. Et vous avez accès à votre PC Shadow en cliquant sur le bouton se connecter. Félicitations. Non, bon, on va rester un peu sérieux. Ensuite, j'ai vérifié les specs du PC, c'est tout à fait respecté du niveau du processeur, de la connexion réseau, sauf pour le disque dur, qui on peut comparer à un SSD, mais qui est bien un HDD. Donc attention à ne pas croire que c'est vraiment du SSD, voilà, mais voilà. Alors, à mon avis, c'est du RAID, on va pas revenir sur ce que c'est du RAID, mais voilà. Fonctionnalités utiles. Shadow propose des fonctionnalités très utiles pour vous faire croire que le PC Shadow est le device que vous utilisez. Notamment, il y a des drivers USB qui vous permettent de brancher des devices USB, comme votre disque dur externe, votre casque, votre souris, votre clavier, sur le truc que vous utilisez pour streamer, à votre Shadow PC. C'est bien pour la plupart des périphériques, mais pour les disques durs, un truc dont vous pourrez avoir besoin pendant un déplacement, c'est différent. Les transferts de données entre le PC Shadow et le disque dur, c'est long et compliqué. Il faut parfois débrancher, rebrancher le disque des dizaines de fois, éteindre, redémarrer votre PC qui stream le Shadow, attendre plusieurs minutes pour que le PC détecte le disque, et 1 giga prend 15 minutes à se transférer. Pour du montage vidéo, j'avais 57 gigas, donc je peux vous dire que c'est assez chaud à faire. Salut! Donc en partie c'est pas de leur faute, vu que le PC doit être assez puissant pour télécharger les fichiers, les transférer sur le disque dur rapidement, la connexion aussi elle doit suivre. Aussi une autre fonctionnalité utile, le menu Shadow permet de définir la connexion maximale à utiliser, la qualité de l'écran, l'encodage, la qualité du son, les écrans multiples, enfin du double écran, ou encore des manettes à contrôler. Enfin des manettes, ou encore des manettes branchées sur le PC qui stream, que vous pouvez utiliser sur le Shadow PC. Utilisation du Shadow. Pour mon déplacement, j'ai utilisé Shadow pour faire de la gestion d'infrastructure, du dev, des devoirs, de l'écriture de vidéos, et j'ai également joué. Ainsi, c'est très fluide pour tout ce qui est usage de bureautique, que ça passe pour l'utilisation de Word App ou d'app pour des connexions SSH, CFTP, ou encore de la navigation sur internet. Néanmoins, pour le jeu, c'est différent. Avant de vous montrer des vidéos, je tiens à vous informer que j'en ai fait 2 types. Les vidéos téléphone qui montrent l'expérience côté client, c'est-à-dire l'image que je reçois de Shadow, donc vous pouvez y voir les bugs éventuellement de connexion, et les vidéos serveurs qui sont enregistrées sur le serveur avec OBS. Ça veut dire qu'on voit ce que le serveur il envoie, mais genre souvent il n'y a pas les lags, vu que les lags c'est souvent causé par la connexion. Alors j'ai en premier joué à Minecraft, on monte facilement aux 200-300 fps sur le serveur, ce qui est très correct, voire superbe pour jouer vu qu'on n'a pas des écrans forcément 360 Hz. Je crois pas que tout le monde en a en 2022. Donc l'enregistrement c'est fluide, mais vu que la connexion joue, sur le côté client, ça frise. Il y a quelques frises. Ensuite j'ai utilisé des jeux Steam plus poussés sur le graphique, comme Bus Simulator 18, parce que je dis pas le 21. Et là c'est beaucoup moins bien. Le jeu tourne toujours très bien sur le côté serveur, mais alors sur le côté client c'est devenu une tâche mission impossible. Parce que pour jouer, je vais vous dire que c'est assez compliqué. Ensuite, j'ai utilisé mon PC gamer, et c'était mieux. Il faisait facilement faire tourner tous les jeux vidéo populaires. Et la connexion de serveur est parfaite pour y télécharger des vidéos ou des jeux, ça se fait en à peine quelques minutes. Mais comme vu précédemment, le but de Shadow est d'avoir un PC quand on n'a pas de PC qui peut faire tourner ses jeux. Donc quand on n'a pas de PC puissant, ou qu'on n'en avait pas un avant, c'est souvent qu'on n'a pas une connexion de ouf parce qu'on est en voyage, parce qu'on a envie de jouer à des jeux qui sont sur ordi et pas sur PC, ou soit parce qu'on a envie de tester une expérience PC, gamer. Donc c'est des utilisations mitigées, mais moi je partirais plutôt sur le fait que beaucoup de gens l'utilisent en déplacement quand ils ne sont pas chez eux. Après je dis ça, je dis rien, parce que pour vous dire, moi je serais pas prêt à mettre 30 balles tous les mois sur un PC. Voilà. Je dis ça, je dis rien, c'est vous qui voyez, c'est vous qui évaluez. Donc le public visé pour moi n'a donc pas les exigences de connexion, mais ça c'est pas de leur faute. Donc les problèmes de connexion ça réduit énormément l'expérience utilisateur de Shadow. Donc si jamais vous avez une connexion pas ouf en jitter ou en ping, alors pour faire du jeu vidéo, laissez tomber. Laissez tomber, allez plutôt voir SFR ou Free ou tous les opérateurs où vous êtes pour demander une meilleure connexion. Parlons ensuite du support. J'ai pu demander au support de nombreuses questions lors de la commande et pendant que j'avais l'abonnement. On peut le contacter par
On peut les contacter par email ou par chat et leur réponse est assez rapide. De même pour l'activation du service, j'y avais à peine accès 30 minutes après la commande, mais j'ai vu que sur Discord, parfois ça se plaignait un peu sur la durée, parce qu'il y en a, ils attendaient depuis plusieurs jours. Parlons aussi de la tarification. Donc Shadow utilise du hardware de qualité dans des data centers bien connectés et ont un support actif. On peut comprendre que leur charge soit ainsi élevée et que leur prix l'est ainsi. Et c'est le cas, 30 € par mois, avec en utilisant un code promo. Utilisez le mien SVP. Je vais vous le répéter. PASBQVBQ. Vous obtenez 5 € sur le premier mois. Ainsi, le prix devient un peu plus potable pour ceux qui n'ont pas le budget. Ça leur permet d'essayer avec une petite remise, sachant qu'il n'y a pas de période d'essai. Néanmoins, pour la tarification sur le stockage supplémentaire, elle est beaucoup trop élevée. Je ne payerai jamais pour 2 terabits de stockage en HDD. 20 balles par mois. Là, pour vous dire, c'est comme dans certains trucs où ils font du pognon sur un truc qui n'est pas le service principal. Et ben là, je trouve que c'est un peu ça. Donc maintenant, on va passer aux notes. Et oui, je sais, c'est leur fatidique. Donc l'expérience client, je donnerai un 6,5 sur 10. Je trouve que le public vers qui l'offre est orientée ne correspond pas trop. Quand on n'a pas de PC puissant et qu'on en veut un, on n'a pas souvent la connexion nécessaire. Sur le serveur, 8,5 sur 10. Le hardware est juste parfait pour une utilisation normale. Le CPU, la RAM et le GPU pourraient par contre être un peu améliorés avec le nombre de corps, la puissance du mégahertz du CPU et la fréquence de la RAM et éventuellement un upgrade vers des RTX. Mais ça, c'est prévu cette année, en 2022, donc je enregistre cette vidéo le 14 janvier 2022. Les tarifications et les offres, 7,5 sur 10. Shadow ne propose qu'une seule offre. Cette offre ne dispose pas de hardware avancé, rimante avec prix élevé. C'est ainsi très dommage que d'autres offres ne soient pas proposées, car les usages de Shadow peuvent être très variés, du travail au gaming, en passant par du sysadmin, si le prix élevé du stockage pourrait être légèrement baissé. Donc moi je mettrais à pas plus de 7 €. Et donc tout cela pour moi me fait une note générale de 7,75 sur 10. Conclusion et usage recommandé. Shadow est un service très innovant qui peut dépanner ou servir pour diverses raisons. Par exemple, s'il vous manque un PC ou qu'il est en réparation ou qu'il n'est pas assez puissant, vous pouvez jouer ou faire de la bureautique et même travailler si vous avez une bonne connexion et que vous avez assez de stockage, car il n'y en a pas des masses et l'addition sera salée si vous en ajoutez. Aussi, si vous voulez simplement faire du travail ou de la bureautique, l'offre surdépasse ce dont vous avez besoin, ou ne le sera peut-être pas assez si vous faites du montage vidéo ou que vous utilisez des applications puissantes. Ainsi, je pense que le public qui pourrait être visé serait les personnes qui n'ont pas d'ordinateur décent, des personnes en déplacement avec une bonne connexion, et finalement des curieux. À condition d'avoir de l'argent et une bonne connexion à internet, bien évidemment. Hein. N'oubliez pas, hein, c'est... Si vous oubliez Shadow, ça sera de la pure merde pour vous. Bon, je pense qu'on a bien parlé de Shadow, et que j'ai donné le meilleur avis que je pouvais. Donc n'hésitez pas à me donner le vôtre s'il diffère, et à débattre en commentaire. Lâchez vos plus beaux pouces bleus et un bel abonnement si vous avez aimé. Faites ce que vous voulez si jamais vous n'avez pas aimé, mais j'apprécie les gens qui font ça. Bref, n'oubliez pas le code parrain si jamais vous voulez vous abonner. Et d'ici là, je vous souhaite une excellente journée. Salut!